Ils étaient venus partout du Sénégal afin de prendre part aux retrouvailles de leur génération. Un événement qu'ils ont démarré par une randonnée pédestre saluée par le coach Lazare Diatta. Bon, d'abord, je remercie toute l'équipe, tous ceux qui ont participé à cette activité de randonnée. Et mon impression, vraiment, j'apprécie beaucoup positivement toutes les gens qui ont participé parce qu'il y avait la joie. Tu ne sens même pas que c'est des gens âgés, tu crois que c'est des gens qui sont encore jeunes. D'habitude, maintenant, en Afrique, les gens ne pratiquaient pas beaucoup le sport. Mais aujourd'hui, on constate que les gens commencent à s'intéresser à l'activité physique. Et aujourd'hui, c'est les gens du troisième âge qui poussent nous, les plus jeunes, à participer ou bien à faire des activités physiques. En France Vérité, j'apprécie positivement, j'aime bien cette activité. Et je souhaite qu'ils reprennent encore, peut-être d'ici la fin de l'hivernage, qu'ils reprennent encore la même activité pour permettre à d'autres qui n'ont pas pu prendre part de participer à ces activités de randonnée, mais aussi permettre à toute la population de Ziguinchor, la population casamançaise et généralement la population sénégalaise de faire des activités physiques pour leur bien-être. Laisse-le faire. Allez, là, 1, 2, 3, 4, sur le côté. 1, 2, 3. Lors de ces retrouvailles de la génération 60 de la paroisse Saint-Benoît de Néma, un panel a été tenu sur le thème « L'église d'hier, d'aujourd'hui et demain », auquel ont pris part beaucoup de religieux. Martin Badial. L'église de Casamance hier, aujourd'hui et demain. Pourquoi ce thème? Nous avons voulu atteindre par un message toutes les générations. L'hier, on ne peut l'occulter quand on veut vivre un présent éclairé. Et demain, bien entendu, parce que nous sommes des hommes de foi, on veut aussi se projeter. Parce que derrière ce panel, il y a l'idée de contribuer à faire connaître la figure du premier évêque, comme on peut l'appeler aujourd'hui, mais à l'époque on disait préfet apostolique du diocèse de Casamance à l'époque, qui désormais couvre les territoires de Ziguinchor et de Kolda. Alors, pourquoi s'appuyer sur cette figure? Nous avons parcouru un peu des ouvrages parlant de l'homme et nous nous sommes rendus compte que la vie de cet homme méritait d'être connue. Un homme d'une humilité extraordinaire qui a vécu en tant que responsable au niveau diocésain, mais à l'échelle de Casamance, à une époque où, imaginez dans les années 30, où c'était encore la colonisation. Donc, il était appelé à diriger des confrères, disons-le, de race blanche, et c'était pas facile. Et voilà que cet homme a pu vivre une certaine humiliation, le mot n'est pas trop fort, mais dans une grande humilité. Au point qu'au bout de 10 ans de magistère, il s'est retiré dans un monastère. Chez les catholiques, un monastère, c'est un cadre de silence, où il se consacre totalement au service de Dieu, à la prière. Voilà donc le contexte dans lequel nous avons évolué aujourd'hui. C'est vrai que, à part cette activité, il y en a d'autres, hein. Là, c'est le panel et le soir, il y aura une activité plus festive. Nous avons voulu nous-mêmes nous inspirer de la figure de ce Monseigneur Faïla pour marquer une petite pause dans notre activité, une pause silencieuse. Une pause où on est dans la réflexion, dans la prière aussi. Voilà. Génération 60, malgré qu'ils ont atteint l'âge de la retraite, mais ces hommes et ces femmes sont toujours au service de l'Église. D'ailleurs, le thème, à un moment donné, a failli porter justement sur les questions la question de la drogue, la question peut-être de l'emploi, la question du management. Et on s'est dit, mais on peut trouver les moyens de s'adresser aux jeunes en leur permettant, à travers le rétroviseur, de voir ce qu'ont été leurs aînés. Mais eux aussi doivent regarder sur nous, qui désormais sommes leurs aînés, et qu'ils puissent, à notre image, je ne sais pas manquer d'humilité que de dire ça, mais voilà, fraterniser eux aussi. C'est vrai qu'ils n'ont pas vécu la même expérience que nous. Nous sommes les, voilà, les premiers nés de ce que je vous ai décrit ici comme quartier.
Mais eux, qui sont pour beaucoup d'entre eux, hein, nos enfants, on leur demande de voir ce que leurs parents ont vécu, ce que leurs aînés ont vécu pour s'inspirer de l'exemple et pouvoir voilà, vivre. Et du coup, ça règle tous les problèmes de drogue, de ceci. En général, quand la jeunesse est désœuvrée, quand la jeunesse est dans l'oisiveté, eh bien on dit que l'oisiveté, c'est la mère des vices. Et donc, en donnant un bon exemple, un bon modèle, on fait facilement obstacle à ces dérives-là. Voilà un peu le message qu'on veut délivrer à ces jeunes. Jésus est au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ces retrouvailles de la génération 60 de Néma, tenues à l'occasion de l'Assomption, ont été marquées par des moments de prière, de joie, de fraternité. Ainsi, ils appellent les jeunes à s'inspirer des aînés afin de ne pas sombrer dans l'erreur.